Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, une review complémentaire qui poursuit, qui se suit et qui s'ensuit sur la Justice League, la Ligue de Justice d'Amérique, on va dire l'ancienne. La Ligue de Justice, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, est une ligue de super-héros de la série DC Comics. DC, le concurrent de Marvel, vous savez, Marvel, Spider-Man, Hulk, les Avengers et autres. Et de l'autre côté, on a Superman, Batman, Wonder Woman, la Trinité, les fameux héros créés en 39, 38, 39, 41 pour Wonder Woman. Et la Ligue de Justice, le film est sorti, oui, le film est sorti. Mais il est ressorti le film en fait, voilà, pour reprendre un peu l'histoire de la Ligue de Justice, de ce film en particulier, il a été lancé, produit, réalisé par Zack Snyder et Christopher Nolan. Mais Zack Snyder n'a pas pu aller au bout de son film, du moins dans le montage et la composition du film. Sa fille étant décédée, il a dû quitter tout ça, tout le tournage, et donc s'occuper d'autre chose. Ils ont fait appel à un autre réalisateur qui a ensuite créé le montage que vous avez connu dans la première mouture de Justice League, ici présent. Donc voilà, coucou au passage. Donc, ici, la grande guerre des héros, vous savez, je vous en ai parlé dans les révisions, dans les histoires précédentes avec Superman et bien sûr le Darkseid que vous voyez ici. Il y a eu plusieurs protagonistes. Darkseid, le seigneur ultime d'Apocalypse, du monde du chaos d'Apocalypse, et il veut reproduire bien sûr la même chose sur toutes les planètes qu'il conquiert. Donc, il envoie son homme de main, Steppenwolf. Superman est mort, vous le savez, et puis il reste Wonder Woman, Batman, qui crée la Ligue de Justice, les héros. Et ils se disent, comment est-ce qu'on peut faire grâce à ces fameux trois... on va dire les trois cubes. Voilà, les trois cubes du pouvoir qui permettent de quasiment redonner vie à tout. Ils sont une technologie tellement surdéveloppée et suravancée que même Darkseid et Steppenwolf ne savent même pas d'où ça vient. Donc il y a eu des grandes guerres, beaucoup de choses se sont passées, les dieux se sont affrontés, et le Steppenwolf a été envoyé sur Terre pour justement prendre ces trois cubes et voilà, se battre et prendre possession de la Terre. Steppenwolf, le voilà, il est là, dans sa version McFarlane, géante version Justice League 2021. Pourquoi ? Parce que les fans se sont plaints, les fans ont dit non, on veut la version de Zack Snyder, on veut sa version. Pendant 4 ans, ils se sont battus, les fans. Et au final, oui, effectivement, gain de cause, Zack Snyder a enfin produit sa version. Donc, de Justice League. Et puis, c'est la version qui dure 4 heures, qui reprend tout, histoire par histoire. Chaque personnage a sa propre histoire. C'est vraiment une belle réalisation, mais complètement différente du premier film. Je dirais que les deux sont super sympas. Chacun a son originalité. La version Zack Snyder, bien sûr, est plus aboutie. On va au bout des choses. Et pour l'heure, voilà, il était temps d'ajouter l'homme de main de Darkseid, Steppenwolf. Alors, attention spoiler, coupez si vous ne souhaitez pas le savoir. Dans la version Joss Whedon, le réalisateur qui a tout repris, on va dire qu'il ne meurt pas, le Steppenwolf. Il prend de sacrés dégâts de la part de Superman et Wonder Woman. Et dans la version Zack Snyder, il meurt. Donc voilà, c'est le spoiler. On peut couper, rebouchez-vous les oreilles. Je fais comme ça et vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va ouvrir cette nouvelle boîte. Regardez comme il est beau celui-ci. Alors là, c'est la nouvelle version, bien sûr, du Steppenwolf. Non pas la version que vous avez vue par Joss Whedon, qui est pas très jolie, en fait, pour être très honnête. Je l'aime pas vraiment. Donc là, DC Universe, le fameux logo bleu, blanc sur noir. La grosse boîte, elle est énorme, cette boîte, les amis. Et bien sûr, vous le voyez ici, le Steppenwolf. Il est vraiment splendide. Regardez-moi ça. Avec sa grande hache. Donc on retrouve 12 ans et plus, puisque là c'est Justice League aussi 2021. Sur la boîte fenêtre, le Steppenwolf sur les côtés, avec le logo DC Multiverse. Donc, voilà, tout ça on l'a déjà vu, on l'a vu et revu. Et puis ici, Steppenwolf, Justice League, avec le logo Justice League 2021. Alors il est un petit peu... en relief le logo, enfin un petit vernis sélectif quand vous touchez, vous passez le doigt dessus, ça accroche un petit peu, c'est plutôt sympa. Ensuite, au dos,
Et bien, comme à l'accoutumée chez McFarlane, surtout dans la gamme DC, puisqu'ils ont signé avec DC, 22 points d'articulation, Steppenwolf Justice League, McFarlane Toys, et vous trouvez la photo du personnage, du protagoniste, du Steppenwolf. Et bien sûr, toutes celles qui vont sortir. Alors, je vous ai déjà parlé d'Aquaman. Ce sont les petites cartes que l'on retrouve en plus à l'intérieur. Batman. Alors, je le précise, Batman est sorti et sort dans 2 versions. La version exclusive, c'est Batman avec la tête de Bruce Wayne, mais le costume de Batman. La version exclusive de Cyborg, comme vous voulez, a un casque. La version, lui, Flash n'en a pas, il a une version normale avec ses éclairs. La version exclusive de Superman, je vous l'ai présenté, il a le costume bleu de la version de Joss Whedon. Le Darkseid, je vous l'ai présenté, il a une version exclusive, c'est celle que je vous ai présentée avec son armure, et la version normale et la version sans armure. Et puis, on a le Steppenwolf, qui est ici présent, dans cette nouvelle mouture d'armure hyper technologique, hyper développée, que je vais d'ailleurs m'empresser d'ouvrir parce que ce personnage, il est juste splendide. Ils ont vraiment fait quelque chose de très très beau en réadaptant, en sortant cette version, je dirais, de Justice League Zack Snyder. Moi, je la préfère largement. Alors, pas forcément, même l'histoire, les 2 histoires se valent. La première, elle est plus fun, si vous voulez. Donc là, je l'ouvre en même temps. Hein. La première histoire est très fun. Superman a quelques petites phrases sympas, il y a beaucoup plus d'échanges, alors que la version Zack Snyder est très sombre. Donc on n'a pas ce même rapport. Ici, comme vous le voyez, on a une petite carte. Comme d'habitude, hein, on est rodé maintenant, hein, vous le savez. Hein, vous savez que je vais vous la présenter, cette petite carte McFarlane. Regardez, elle est juste superbe. Donc on retrouve, pour celles et ceux qui les ont ou qui en ont plusieurs, c'est top, moi je suis content, parce qu'on retrouve bien sûr le data, les biodata, ce qu'on appelle un petit peu la biographie du personnage. Donc 8 foot tall warrior, il mesure pas loin de 6 mètres, ou 5 mètres, pardon, 4 mètres de haut, ou quelque chose comme ça. 8 foot, ouais, on ne doit pas être loin de ça. 3, peut-être 3 plutôt, parce que j'exagère un peu. Mais voilà, on voit bien la source Justice League Director's Cut du film 2021. Donc c'est bien la version Zack Snyder. Et sa vie, bon voilà, il vient d'Apocalypse, Steppenwolf est le général des armées. Donc c'est plutôt quand même quelqu'un d'important. Donc, et il est envoyé sur Terre par Darkseid pour conquérir notre planète. Et surtout, dans cet épisode-là, c'est parce qu'il avait échoué une mission, Darkseid l'a puni, et il essaye de sortir de là et de remonter dans l'estime de son maître. Donc voici le Steppenwolf, juste rutilant, splendide. Regardez ça. On dirait de l'argent. Enfin, de côté, le métal est très 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 bien rendu. Il y en a, je sais, qui se sont empressés d'aller le repeindre. Je vois pas l'intérêt, honnêtement. Regardez, c'est vraiment bluffant. Il est très très beau. Alors, vous avez vu qu'il a 2 petits petons. On va l'ouvrir. Allez hop. Sans plus tarder, est-ce qu'il y a un scotch sur son marteau? Ici, on va enlever ce petit élastique et on enlève sa hache et on va l'ôter de cette belle grosse boîte. Oh, que c'est lourd tout ça! Alors, première chose, comme d'habitude, attention, on m'avait prévenu, je comprends mieux maintenant. Attention aux pics, les amis, si vous achetez le Steppenwolf, je confirme, attention, oula, effectivement. Il a des pics sur son armure qui font très mal. Vous risquez même d'en saigner. Alors, on va essayer de voir déjà s'il tient debout. Alors, avec 4 petits petons, je ne sais pas comment il va faire, mais oui, c'est bien ce que je pensais. Ça va pas être gagné. Oh, ça va pas être facile du tout. Ou alors, si, on va trouver une position, on va l'incliner, on va le mettre, bien sûr, en avant, et on trouvera. Ça, c'est pas le problème. Mais regardez-moi ça. Il est de la taille de Darkseid. Ah oui, c'est la même taille. Bon, là, il bascule un tout petit peu. C'est pas grave. On va prendre son socle. Il est là pour ça. On va l'aider de son socle. S'il faut même lui mettre celui de Darkseid, on lui mettra. Vous voyez? Regardez comme c'est beau. Vous voyez la couleur? Alors, bien sûr, on va le regarder. Mais juste avant, on va regarder sa hache.
sa hache marteau, moi je ne sais plus. Alors c'est une hache électronique, hein, parce qu'on a vu qu'elle avait une technologie hyper développée du futur, qui est empreinte des 3 boîtes mères, qui sont protégées, une par les êtres humains, une par les Atlantes, et une par les Amazones, bien sûr. Et regardez la technologie, enfin on voit, donc là elle est très très bien faite, le côté la vie, le sali du noir, elle est vraiment superbe cette hache, regardez ça. Il y a un très très beau travail d'adaptation entre le jouet, parce qu'il faut pas oublier que ça reste un jouet, du jouet, c'est tout souple, hein. C'est vrai qu'elle est souple, donc pas de danger, pas de coupure, ici rien du tout, là c'est souple aussi, mais quoique, oui, là je pense que ça peut faire mal, ici aussi d'ailleurs, hein. Ah ouais, faites attention quand même, si vous avez, ne laissez pas dans la main des enfants, ça va de soi. Ici, eh ben on va commencer à regarder le phénomène. Je vais enlever cette petite plaque, hein, et on y va. On va commencer par ses bras, voir ses articulations. Alors si ils ont des épaules papillons, vous voyez un peu, waouh, ouais, tout tourne même plutôt bien sur celui-ci, plutôt fluide, je dirais. Il a une articulation, alors je vais essayer de faire attention parce qu'il y a des pics partout, les amis. Il a l'articulation, est-ce qu'elle bouge autour de son biceps? Oui, très difficilement. Mais effectivement, il y a l'articulation du biceps. Ensuite, l'articulation du bras. Alors, on n'a pas de double articulation cette fois-ci, comme vous avez pu le voir sur Darkseid. C'est une articulation simple, avec des crans. Vous savez, des petits crans d'arrêt. Vous voyez? Et ça craque quand vous le mettez. Donc, très très bien fait. Très joli. Regardez la main. Alors ça, c'est sidérant. Si vous ne l'aviez jamais vu, vous ne saviez pas que le personnage de Steppenwolf avait des doigts supplémentaires, c'est juste fabuleux. C'est assez fabuleux. Regardez ça. Waouh. 4, 5, 6, 7 doigts. Oh, impressionnant. Mais c'est très très bien fait. Franchement, quand on observe les couleurs, le rendu du personnage... Alors, on va poursuivre. On a une articulation, vous savez, du buste, là-haut, contrairement à Darkseid qui ne se faisait pas, et une articulation du bassin. Donc il y a double articulation buste et bassin, qui permettra de belle rangée de mouvements, très très sympa, et dur en même temps. On va regarder la tête aussi, alouette, pas de souci pour l'arrière, avec ses cornes. Mais il est très ressemblant. Waouh! Vous voyez ce que je veux dire? La qualité du dessin, des photos, des images, elle est bluffante. Il ressemble excessivement bien au personnage du film. Ils l'ont. Mais moi, ce qui me sidère, c'est ça. Vous voyez, c'est ce côté, le design qu'il y a dessus, les couleurs, le lavis, le broche de noir, d'argenté. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Là, on voit qu'il a des pics. Alors, je vais essayer, je les redresserai certainement. Vous voyez, des petits pics qui semblent s'être pliés dans la boîte. Mais il en a partout. Regardez l'armure. Oh, c'est sidérant. Donc, oui, ça fait assez mal, hein. Faites très attention. Vous voyez ces pics-là? Il y en a qui sont plus pointus que d'autres. Et ils sont plutôt solides, hein. C'est pas fait pour les enfants. Clairement pas. Ouais, clairement pas du tout, même. Donc, les articulations sont robustes. La tête bouge pas mal. Elle me paraissait petite, mais en fait, je pense qu'elle doit être adaptée, certainement. Hein. Je pense que c'est l'objectif, quand même. Et on a une rotule. Alors, ça, c'est à noter tout de même. Je vais voir si c'est le cas. Oui, alors là, les amis, bluffant. On a une rotule ici, au niveau du bras. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas de double articulation du bras, mais ils ont compensé par une rotule. Et là, c'est énorme. Donc, vraiment super sympa. Vous voyez, en fait, ce sont des articulations qu'on retrouve un peu... Je crois que j'en avais comparé ça avec Masterverse aussi. Les Masterverse de la gamme maître de l'univers Masterverse. Regardez sa main droite. La même chose.
c'est superbe. Honnêtement, je m'attendais pas à cette... parce que comme ils ont compensé la double articulation, oh là c'est robuste, hein, je peux vous le dire franchement, avec cette rotule qui va vous permettre de bouger le bras comme bon vous semble, sachant que déjà le biceps a une rotation. Oh là, non, on est gâté. Là, franchement, on est hyper gâté en termes de mouvement. La main, la grosse rotule. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre ce système-là. Je ne suis pas un grand fan de ça. Vous l'avez déjà montré, hein. Vous voyez? C'est peint, bien sûr. Donc, forcément, il faut garder plutôt la main, on va dire la main droite. Mais dans l'ensemble, c'est superbe. Alors, on va attaquer son pagne. Tout est en plastique souple, mais de belle qualité. Même, vous voyez, ils ont été au détail, même dessous. Waouh! Les jambes, allons-y. Pareil comme celle de Darkseid, les mêmes types de rotules. Et on peut bouger au niveau de l'aine. Donc, pivoter, avoir cette rotation presque de la cuisse. Et c'est vrai, comme je vous l'ai distingué sur Darkseid, on peut plier la jambe, il n'y a pas de double rotule. En revanche, je suppose, ici encore, alors c'est qu'une supposition bien sûr, est-ce que cette rotule nous permet de bouger, avoir une rotation ici? Je ne crois pas. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc non, on va pas prendre de risques. Aucun intérêt du tout. Ensuite, on descend. Quoique, c'est probable, hein. C'est probable. Donc, non, je ne prendrai pas de risque parce que ça ne me semble pas pouvoir, je dirais, et puis ce serait pas très logique en termes de mouvement à droite et gauche. Mais qui sait? À voir. En revanche, regardez un petit peu la jambe. Alors moi, je veux des reflets métalliques qui sont super sympas, hein. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais l'articulation, la caméra et tout ça fait... Vous voyez son pied? On a sa peau dessous marron. Ses doigts de pied articulés indépendamment. Donc il a 4 doigts de pied au total. Une drôle de créature, hein. Et puis des cornes. Franchement, il est impressionnant ce personnage. Cette version est beaucoup plus belle que la version du premier film, selon Joss Whedon, quand ils l'ont édité en image de synthèse. Je trouve que là, c'est juste fabuleux. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment celui-là qu'il nous fallait, hein, de toute façon. Alors, je voulais regarder, voilà, ce que j'allais faire, c'est que je voulais regarder aussi la rotule des mains, parce qu'il faut que ça puisse tourner dans tous les sens, comme Darkseid. Et ben, c'est le cas, les amis, ça tourne partout. Donc, vraiment... en termes d'articulation, bah, on est gâté. Donc je sais bien que quand on fait des poses et qu'on les pose dans nos vitrines, on s'amuse plus trop à les changer, mais au moins de temps en temps, vous pourrez vous dire, bah tiens, je vais le mettre comme ceci, je vais lui faire changer la pose, je vais l'articuler autrement. Et là, on va pouvoir enfin lui mettre sa superbe hache. Bon, on va la glisser déjà comme ça, voir s'il peut la prendre. Bah oui, impeccable. Pas si évident que ça. Alors attendez, on va reprendre tout. J'avais arrêté la petite musique. Voilà, ça y est. Ici. Voilà. Et voilà, les amis. On va essayer de fixer tout ça, de lui donner un semblant de pose tel que vous pouvez le connaître. Alors là, vous voyez, par exemple, le bras descend trop pour moi. Donc, est-ce qu'il va falloir peut-être l'incliner un peu? Oh oui, ça va. On pourra lui donner de très belles poses, sans trop de problèmes. La seule chose, c'est bien sûr les pieds. Ça va de soi, c'est obligatoirement, vous allez devoir lui mettre le socle. Ah, j'avais pas fait attention, pardon, dessous. Regardez le dessous des pieds. Très très joli, hein. Vous voyez ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Voici notre... Steppenwolf à côté de son maître. Regardez la taille. Ouais, on va dire 3 mètres, hein, pardon. On va pas partir sur 4 mètres, mais 3 mètres, on est bien là. Hein.
Il y a bien 1 mètre de plus quasiment que par rapport aux autres personnages, hein. Mais c'est assez fabuleux. Franchement, c'est une très très belle figurine. Je suis content d'avoir eu les deux Darkseid, et cette version Darkseid du moins, et bien sûr le Steppenwolf, pour en même temps vous le présenter. Regardez Superman à côté, quand il arrive et qu'il lui met une dérouillée. Et ben, franchement, regardez ça. Impressionnant, hein. Ouais, superbe, franchement, superbe figurine. Donc on voyait un peu les proportions. Elles sont respectées, on va comparer quand vous mettez, voyez le film, quand Superman le met au sol et lui met une rouste, et ben vraiment je trouve que les proportions sont plutôt belles, bien respectées. La figurine, elle est vraiment bien mise en valeur. Donc j'ai pu rectifier aussi sur mon Darkseid le problème du genou. C'est effectivement le bout de plastique qui était plus grand que le genou, alors donc forcément il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Mais regardez-moi ça. Très très joli personnage. Vous voyez un petit peu le côté argenté? Et ben moi je trouve que j'ai une version qui est plutôt bien réussie de ce côté métallique. On voit même le côté des... Vous voyez un peu le haut de la cuisse creusé. Il y a un très très gros travail de sculpture et je trouve que là McFarlane s'est encore comme d'habitude dépassé. Et j'ai lu des reviews sur la toile, sur YouTube, et pour beaucoup, ils disent que c'est une des plus belles figurines de McFarlane à ce jour, hein. Je suis assez d'accord, les amis. Franchement, je suis assez d'accord. Alors, c'est vrai, de par le fait qu'il soit très grand, il impose par sa taille. Et donc, mais c'est pas parce qu'ils sont forcément plus grands qu'ils sont forcément plus beaux ou plus sympathiques. Mais là, il est très très bien réalisé. C'est sidérant. Mais écoutez, voilà. Mais je suis content de vous les avoir présentés ces deux-là. Ça faisait longtemps qu'ils étaient chez moi. Et voilà, le Darkseid à côté de le maître et son élève, le Steppenwolf. Bon, Darkseid est largement plus puissant que Steppenwolf, mais on comprend pourquoi il cherche à avoir ses grâces. Donc, vous voyez, notre belle Ligue de Justice et ses ennemis commencent à se constituer. Mais je voulais vraiment ces deux boss parce que c'est vrai, comme je vous disais, on peut avoir le Darkseid sans son armure, mais là c'est la version collector. Et puis celui-ci, il est sorti maintenant de manière normale. Et donc vous pouvez toutes et tous vous le procurer, allez-y. Je l'ai eu chez Funky Shop. Merci Fabien, toujours bien emballé, super bien protégé, juste génial. Donc Funky Shop, top. Il peut avoir les exclusifs de toutes les gammes que vous voulez. Moi, il a pu m'avoir le Superman bleu, il a pu m'avoir le Darkseid, il a pu m'avoir des maîtres de l'univers, Battlefield, Musclor et le Tigre de combat, qui sont en pré-réservation, mais on a pu avoir Keldor, par exemple, le double pack. Vraiment, tout ce qui est exclusif, il peut les avoir. Donc moi, c'est simple, c'est chez Funky Shop. Il n'y a pas de doute. Voilà, les amis, on a fait le tour. Pensez au petit pouce pour lui. Pour l'homme brillant, là, l'homme argenté. Je vous dis à très très vite encore. On se retrouve de toute façon sur la page Facebook. N'hésitez pas à poster vos photos, vos figurines, vos personnages, partager sur Facebook. Je sais qu'il n'y a pour le moment pas beaucoup d'interactions parce que justement, pas beaucoup de monde le fait ou la consulte. Mais ça prend forme tout doucement. On est de plus en plus nombreux et c'est plutôt de bonne aloi. Donc je suis plutôt content. Et écoutez, à suivre les amis. On poursuit, on lâche pas. Et là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je vous fais une vidéo live sur la convention, la PowerCon, sur la totalité des maîtres de l'univers qui sont sortis et qui vont sortir au courant de l'année et l'année 2022. Donc beaucoup de nouveautés encore. Donc à suivre. Je vous dis donc à très très bientôt. Ciao ciao.